Le savon. C'est un objet du quotidien, n'est-ce pas? On s'en sert sans même y penser. Et pourtant, derrière cette simple barre se cache une science assez fascinante. On va voir ensemble ce qui se passe vraiment au niveau moléculaire, comment le savon arrive à nous rendre propres. C'est presque de la magie, mais en fait, c'est de la chimie. Bon, pour commencer, une petite expérience toute simple, un peu contre-intuitive. Imaginez un trombone. C'est de l'acier, c'est bien plus dense que l'eau, donc logiquement ça coule. Mais regardez, si on le pose tout doucement, vraiment délicatement à la surface, eh bien il flotte. Alors la question, comment est-ce possible? En fait, il ne flotte pas vraiment comme le ferait un bateau. Non, il est plutôt posé. Il est soutenu par une sorte de peau invisible à la surface de l'eau. C'est ce qu'on appelle la tension superficielle. Les molécules d'eau à la surface se tiennent très très fort les unes aux autres, et ça crée une sorte de film élastique. C'est assez solide pour supporter le poids du trombone. Ok, maintenant, regardons ce qui se passe si on perturbe un peu tout ça. On va juste ajouter une seule unique goutte de savon liquide. Juste une. Qu'est-ce qui va bien pouvoir arriver? Et voilà, c'est instantané. Le trombone coule directement au fond. Toute la magie a disparu en une fraction de seconde. Ce qui nous amène à la question principale de notre exploration, mais quel est ce pouvoir que le savon a sur l'eau? Alors, pour comprendre ce qu'on vient de voir, il faut se pencher sur ce phénomène que le savon a complètement cassé, la fameuse tension superficielle. Donc, pour résumer, la tension superficielle, c'est cette force de cohésion, cette colle entre les molécules d'eau. Et le savon, eh bien, c'est un peu l'agent trouble-fête. Son job, c'est de s'immiscer entre les molécules d'eau et de casser cette belle cohésion. Il affaiblit le film, et paf, le trombone n'est plus soutenu et il coule. C'est aussi simple que ça. Maintenant qu'on a vu l'effet, intéressons-nous à la cause. Il est temps de rencontrer le véritable héros de cette histoire, l'agent secret de la propreté, la molécule de savon elle-même. Alors oui, le nom est un peu barbare, on l'appelle un tensioactif. Mais retenez bien ce mot. Que ce soit dans un savon de Marseille traditionnel ou dans une lessive super moderne, c'est cette molécule-là qui est aux commandes. C'est elle, la star. Cette molécule est fascinante parce qu'elle a une double personnalité, un peu comme un agent double. D'un côté, elle a une tête qu'on dit hydrophile, ça veut dire qu'elle aime l'eau, elle est attirée par elle. Et de l'autre côté, elle a une longue queue, hydrophobe, qui, elle, déteste l'eau, mais adore se coller aux matières grasses, à l'huile, et c'est justement cette nature double face qui est la clé de tout. On peut vraiment l'imaginer comme une navette microscopique. Sa mission est simple. Avec sa queue, elle va agripper la saleté, le gras, et avec sa tête, elle s'accroche à l'eau qui passe et hop, elle emporte le tout. C'est un transporteur de saleté en quelque sorte. Bon, on a fait connaissance avec cette super molécule. Mais d'où vient-elle? Comment on la fabrique? On va voir que c'est une recette chimique très, très ancienne. Et quand on dit ancienne, on ne parle pas du siècle dernier. Le savon, ce n'est pas du tout une invention moderne. Les premières traces, c'est il y a quasiment 5000 ans au Moyen-Orient. Au départ, c'était même plutôt un remède. Et puis, au fil des siècles, sa fabrication s'est perfectionnée, notamment en Italie, à Savone, d'où le mot savon d'ailleurs. Le processus chimique porte un nom, la saponification. Le principe de base est toujours le même. On prend un corps gras, de l'huile, de la graisse animale, et on le fait réagir avec ce qu'on appelle une base forte, par exemple de la soude. Cette réaction va littéralement transformer le gras en savon. En gros, la recette, c'est presque comme de la cuisine. Étape 1, on mélange le gras et la base. Étape 2, on chauffe le tout pour que la réaction se fasse bien. Et étape 3, on récupère le savon solide qui s'est formé. C'est la méthode de base, celle qui est utilisée depuis des centaines et des centaines d'années. Allez, retour à l'action. Maintenant qu'on sait d'où vient le savon, on va voir précisément comment sa molécule à double visage s'y prend pour nous débarrasser de la saleté. Le point de départ, c'est le problème classique, une tache de gras. Sur une chemise, une assiette, peu importe. On le sait tous, l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. Si on met juste de l'eau, elle va perler, glisser dessus, mais elle ne l'enlèvera jamais. Et c'est là que nos molécules tensioactives entrent en scène. Leurs queues, qui je le rappelle détestent l'eau, vont chercher refuge. Et où vont-elles? Directement dans la goutte de graisse. Elles se plantent dedans, comme des milliers de petites flachettes qui viennent s'ancrer dans la saleté. Donc on a toutes les queues plantées dans le gras, et pendant ce temps, les têtes, elles, qui adorent l'eau, restent à l'extérieur, en contact avec l'eau. Le résultat, c'est que la goutte de gras se retrouve complètement encerclée, piégée dans une sorte de boule de molécules de savon. Et cette petite sphère, cette prison à graisse, ça porte un nom, une micelle. Et là, c'est le coup de génie. L'extérieur de cette boule, de cette micelle, est maintenant entièrement composé de têtes qui aiment l'eau. Du coup, ce qui était une goutte de gras insoluble est devenu un objet qui, vu de l'extérieur, est parfaitement soluble dans l'eau.
La micelle se décolle de la surface et l'eau du rinçage n'a plus qu'à l'emporter. Adieu la tâche. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Mais ce serait trop simple. Notre héros, le savon, ou plutôt ses descendants modernes, a une face un peu plus sombre, un coup caché. En fait, il est important de faire la différence entre le savon à l'ancienne, fait à partir de graisse et d'huile naturelle, et les détergents synthétiques qui sont des créations de la chimie moderne. Ces détergents sont souvent très efficaces, oui, mais leurs ingrédients peuvent avoir un impact assez lourd sur l'environnement. Un des problèmes les plus connus, c'est ce qu'on appelle l'eutrophisation. C'est un mot compliqué pour une idée simple. Certains détergents, surtout les plus anciens, contenaient beaucoup de phosphates. Une fois relâchés dans la nature, ces phosphates agissent comme de l'engrais. Résultat, les algues se mettent à pousser de façon explosive, elles prolifèrent et leur décomposition consomme tout l'oxygène de l'eau, ce qui asphyxie les poissons et toute la vie aquatique. Et le problème ne s'arrête pas aux phosphates. Certaines des chaînes de carbone utilisées dans les détergents synthétiques sont très robustes. C'est bien pour nettoyer, mais c'est un problème dans la nature parce qu'elles ne sont pas facilement biodégradables. Du coup, elles s'accumulent dans les cours d'eau, petit à petit, et créent une pollution qui peut durer très longtemps. Tout ça nous laisse avec une question assez importante pour la suite. La science du nettoyage est vraiment fascinante, de la simple histoire du trombone qui coule jusqu'à la danse des molécules qui forment des micelles. Mais cette course à la propreté absolue, avec des produits toujours plus forts, toujours plus performants, ne nous a-t-elle pas fait oublier le coût environnemental? C'est une question qui mérite d'être posée.